Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la série Marvel, WandaVision. On s'était quitté lors de l'épisode 5 avec Quicksilver, Pietro, le frère de Wanda, qui faisait son apparition, mais sous la forme physique, on va dire, du Quicksilver de X-Men, mais pas le Pietro du coup de l'ère d'Ultron, ce qui faisait poser beaucoup de questions, tout simplement. Même pour moi, je n'avais pas tout compris. Je pense que même après cet épisode, je n'ai toujours pas compris. On sait pas trop. Là non plus, on sait pas trop. Clairement, je vous le dis direct, on ne sait pas. Dans cet épisode, il n'y a pas trop d'explications. On sent une Wanda qui sent que c'est pas trop son frère. Elle le sait, elle le sent. Mais en même temps, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est crédible? Oui, il est assez crédible en Pietro, dans le sens où il va essayer de se remémorer des bons moments, il va être très proche de Wanda, donc Wanda se pose des questions, mais en même temps se laisse presque aller avec ce Pietro-là, même si il n'a pas la même apparence physique. Et du coup, on a une intro d'épisode en mode Malcolm, voilà, la série qu'on connaît tous, la sitcom qu'on connaît tous, avec cette intro, du coup, on a la même police d'écriture, on a le même au début le fast cam de Billy et Tommy. Voilà, comme Malcolm, c'est exactement la même chose, ça faisait plaisir de voir ça. Je pensais pas que on allait voir ça, je pensais pas que ça allait être Malcolm. Souvent, là, on a eu des séries que je connaissais pas trop, et là, de voir une référence à une série, à un truc que je connais, ça fait plaisir, tout simplement. Surtout que c'est Malcolm, c'est quand même assez culte pour moi, en tout cas. Et ouais, ça faisait plaisir, c'était plutôt bien fait. Et on a un Quicksilver qui va vraiment jouer le rôle du grand frère, un peu à la Francis, j'ai envie de dire, dans Malcolm. Sauf que là, ça va être l'oncle de Billy et Tommy, et qui voilà, va les faire rire, va leur faire faire des bêtises, tout simplement. Et on ne met pas de tension dès le début, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ambiance très joyeuse, on fait des blagues. Là, pour le coup, je trouve que toutes les blagues ne sont pas réussies. C'est pas l'épisode le plus drôle, je trouve. Il y a des blagues qui marchent bien, il y a des petits trucs qui marchent, mais je trouve que dans l'ensemble, l'épisode est pas super drôle. Je trouve que c'est pas tout le temps réussi. Et même pour vous donner un avis global sur l'épisode, c'est un très bon épisode. Pas le meilleur, parce que disons que c'est un peu long à se mettre en place. Je comprends le pourquoi du comment. Mais quand t'as les 15 dernières minutes en niveau tension, c'est du très haut level. Franchement, t'es pris, tout simplement. T'es pris par tout ce qui se passe. T'es pris, la tension monte et c'est vraiment excellent. Mais bref, un épisode où c'est Halloween, tout simplement. On va fêter Halloween, on va retrouver Vision et Wanda dans leur costume d'époque, des comics, donc belle référence là aussi. J'aime bien le costume de Wanda et le costume de Vision, je trouve super, vraiment c'est génial. Il y a un Quicksilver, donc Pietro qui va être en Quicksilver, tout simplement, il va pas s'embêter. Et un Quicksilver qui utilise ses pouvoirs. Là, on le voyait pas dans l'épisode d'avant, lors de son arrivée. Là, vraiment, on le voit, il utilise sa vitesse. Et voilà, et même l'un des fils, je sais plus si c'est Billy ou Tommy, voilà, qui a ce pouvoir de rapidité. L'autre, on ne sait pas trop quel pouvoir il a. À un moment, il arrive à stopper son frère lorsqu'il est en pleine vitesse. Donc on peut se dire qu'il a une pouvoir de force, je sais pas trop. Franchement, on sait pas. Mais en tout cas, on sait que l'un a un pouvoir de rapidité et ils vont en jouer. Ça va faire des petites scènes comiques où, vu que c'est Halloween, ils vont voler des bonbons à la vitesse de l'éclair, j'ai envie de dire. Et voilà, ça donne des petites scènes assez cocasses. Alors pendant que Wanda, ses fils et Quicksilver fêtent Halloween, Vision lui est parti de son côté et va se retrouver de l'autre côté de la ville, à un endroit assez proche de ce champ de magnétique, j'ai envie de dire, où bizarrement les gens ne bougent pas. J'ai l'impression que c'est un bug. J'ai l'impression que dès que tu es proche de ce champ magnétique, c'est un bug en fait. Les personnes n'arrivent pas à bouger. Elles sont en tenue d'époque, il n'y a aucun souci, mais elles ne bougent pas. Il va même croiser Agnès qui elle aussi est en voiture, ne bouge pas. Et là ça enlève beaucoup de théories, ou peut-être pas d'ailleurs, mais une Agnès qui ne bouge pas, qui ne comprend pas la situation, et un Vision qui va faire comme avec Norm, vous savez, dans l'autre épisode, où il va lui toucher sur la tête, et une Agnès qui va pas comprendre ce qui se passe, qui va même dire à Vision, mais oh, vous êtes Vision, l'un des Avengers. Vision qui va pas comprendre, Vision qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qui s'est passé avant, qui ne sait même pas qui il est, et, et là tu te dis, merde, les théories sur Agnès qui pourrait être complice de Mephisto ou ce genre de choses, est-ce que ça tombe à l'eau? Peut-être, parce que Agnès a pas l'air au courant de ce qui se passe. Et c'est la première fois où on voit une Agnès un peu déstabilisée et pas au courant, tout simplement. D'habitude, elle est toujours là au bon moment, elle fait les choses qu'il faut au bon moment. Et là, non. Donc voilà, peut-être que ça enlève des théories ou non. Peut-être que là aussi, ça joue un rôle. Agnès peut-être joue un rôle à ce moment-là pour
pour troubler Vision, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment où tu te dis, ah, peut-être, c'est peut-être pas le cas. Peut-être Agnès n'est pas, voilà, n'aide pas en tout cas le diable à faire ce qu'il fait. Bref, un Vision qui va essayer de s'échapper de ce dôme, de ce truc. Et il va se passer une scène assez là aussi touchante où Vision va réussir à s'en aller, va sortir. On va avoir tout le Sword qui va l'attendre en dehors. Et un Vision qui va se désintégrer, vraiment qui va être décomposé. C'est assez touchant, là c'est assez dur, hein. On va presque voir une deuxième mort de Vision. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est presque le cas. Mais l'un des fils de Wanda va sentir la chose, et là c'est important, je trouve. Il y a un de ses fils qui va sentir, donc je sais pas est-ce que ses fils vont être réels ou non, mais il arrive à sentir que son père est en danger, qu'il y a un problème. Et Wanda va sortir ses pouvoirs. Voilà, va juste dire, ok, il y a un problème. Elle va agrandir le dôme, ce qui va foutre un bordel monstre hein, en dehors. Et elle va agrandir pour rechercher Vision. Et surtout, ce dôme va presque pourchasser les membres du Sword. Et l'épisode va se terminer là-dessus, mais on va revenir sur d'autres choses après. Mais c'est assez impressionnant. Voilà, tu vois la force et les pouvoirs de Wanda qui arrive à pousser ce dôme et on voit chaque personne qui est transpercée par ce dôme se retrouve dans le monde de Wanda, c'est-à-dire que les agents du SWORD vont se retrouver en clown, les voitures vont se retrouver en van de glace ou ce genre de choses. Bref, c'est hyper intéressant comme moment et tu vois là toute la force de Wanda. Autre point important pour moi, c'est Quicksilver qui fait beaucoup de références au diable, à l'enfer. C'est quand même bizarre. On parle de Mephisto depuis un moment, on parle du diable, et Quicksilver qui fait beaucoup de références, il va appeler les fils de Wanda mes petits démons, il va parler d'enfer à un moment donné. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est juste pour nous jeter le trou, pour nous faire poser des questions, pour justement qu'on se dise ah c'est peut-être lui mais en fait pas du tout? Est-ce que Mephisto est vraiment dans Pietro, hein, tout simplement? Je sais pas, là aussi beaucoup de questions, mais c'est pas anodin qu'on nous mette ça, c'est pas anodin qu'on nous le tease comme ça, mais ouais, moi en tout cas ça me pose la question. Je suis pas un expert en Mephisto ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, toutes les références comme ça, je me dis que c'est peut-être lui quand même. On voit aussi hein, dans cet épisode une Monica, un Jimmy Woo et aussi Darcy qui vont un peu se rebeller contre le Sword parce que hein, ce bon Hayward qui fait un peu n'importe quoi, qui a l'air très méchant, mais en même temps il a l'air juste méchant. Hein. Ça a l'air juste d'être une personne un peu bébête, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il a un rôle particulier ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est un démon? Je ne crois pas. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a de l'autorité, mais qui s'en sert mal, tout simplement. Et voilà, ils vont un peu se rebeller contre le Sword et ils vont faire un peu leur truc de leur côté. Et une Darcy qui, elle, va se faire emporter par le dôme, hein, par ce champ magnétique. Donc, hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain épisode parce qu'on sait que voilà, ça change ton ADN, ça change ce qu'il y a en toi, ce dôme. Donc, à voir. Bref, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Encore une fois, même si je trouve qu'il y a des défauts. J'ai hâte de voir la suite, comme d'habitude, parce que ils sont très forts en cliffhanger à chaque fois sur les fins d'épisode. Ils te font des choses qui te disent ah putain j'ai déjà envie d'être la semaine prochaine parce qu'à chaque fois c'est des trucs de malade j'ai envie de dire et on n'a pas été teasé sur les bandes annonces, sur les teasers justement, sur la suite. Voilà, on avait beaucoup d'images de Halloween, de ce genre de choses, mais on n'a pas trop sur les 3 derniers épisodes, donc ça laisse un suspense immense. Et j'ai hâte de voir ça tout simplement. Bref, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à me donner votre avis sur cet épisode. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 7. Salut, salut!